Bonjour Audrey. Bonjour Florent. Vous allez revenir sur cette annonce d'hier, ce recul de l'Union européenne. C'était attendu, la Commission européenne fait marche arrière concernant l'interdiction des véhicules thermiques neufs à partir de 2035. C'était pourtant une mesure phare. Oui, c'était attendu parce que la droite et l'extrême droite européenne ont fait campagne contre cette interdiction des véhicules thermiques neufs, mais c'est un recul environnemental et même économique assez grave, économique et industriel assez grave. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà sur les émissions de gaz à effet de serre européennes, les transports, c'est le premier poste d'émissions, vous allez le voir, 35% du total des émissions européennes, assez loin devant l'industrie et le bâtiment. Et surtout, c'est le seul secteur qui n'a pas réduit ses émissions depuis 1990. Elles ont continué à augmenter, les émissions du transport, jusqu'à très récemment. Il va donc falloir s'attaquer en priorité à ce secteur si on veut atteindre la neutralité carbone de l'Union européenne en 2050. C'est toujours l'objectif à ce jour. Et c'est dommage de renoncer sur les transports parce qu'on peut les rendre propres alors que d'autres secteurs comme l'agriculture par exemple vont toujours avoir une petite part d'émissions qui resteront incompressibles. Je vais rentrer un peu dans le détail de ce qui a été décidé par la Commission. Au lieu d'une interdiction totale de vente des voitures thermiques neuves en 2035, les constructeurs devront réduire de 90% les émissions de CO2 de leurs ventes par rapport à 2021. C'est-à-dire qu'ils pourront vendre de l'hybride, des voitures fonctionnant au biocarburant, etc. Et ils devront donc compenser les 10% restants. Ça reste d'ailleurs assez flou, cette histoire de compensation par ailleurs. Donc même si l'Union européenne affirme que le secteur des transports sera bien décarboné à 100% en 2035, eh bien, les moyens pour atteindre cet objectif, eux, ils restent beaucoup, beaucoup moins clairs. Et ça n'est pas une bonne nouvelle pour l'industrie automobile européenne. Eh bien non, et c'est ce qui étonne un petit peu, hein. Les constructeurs ont fait pression en disant qu'ils ne seraient pas prêts pour 2035. Eh bien, au lieu de les aider à être prêts, eh bien, on repousse l'échéance, ce qui est présenté comme une décision pragmatique, pro-business depuis hier, ne l'est pas en réalité. Ça remet en cause la crédibilité des décisions européennes, parce que si on recule là, on va probablement reculer ailleurs. Et on ne donne pas un cap clair à l'industrie européenne. On ne flèche pas les investissements vers la transition écologique. Écoutez Nicolas Meunier du cabinet de conseil en transition écologique Carbone 4. C'est pas une bonne nouvelle parce que, ça induit un flou, sur, quelle est la trajectoire de, technologique qu'il faut suivre et puis ça induit aussi un flou sur, la crédibilité des réglementations et de leur planification. La Chine, par exemple, elle a donné une visibilité très claire sur le véhicule électrique. Maintenant, ils regardent aussi le véhicule hydrogène, ils regardent aussi le véhicule à prolongation d'autonomie. Mais ils ont voulu soutenir massivement le véhicule électrique et ils ont développé toute une industrie, là-dessus. Et donc, si demain, on veut pouvoir rattraper le retard technologique et industriel qu'on a actuellement sur la Chine, il faut donner la même visibilité pour pouvoir sécuriser les investissements et aider tout l'écosystème à bouger. Quand on dit on est neutre technologiquement, en fait, ça incite personne à prendre des risques sur une nouvelle technologie, ça incite à se concentrer sur ce qu'on maîtrise déjà, donc en l'occurrence les moteurs à combustion interne, alors qu'on sait que demain, ce sera une toute petite part des ventes pour les poids légers comme pour les poids lourds. Bon, on le sait, 2035, c'est demain. Si les industriels ne pouvaient pas être prêts, quelle pouvait être la réaction de la Commission? C'est le problème de l'Union européenne. Face à la Chine qui a un seul gouvernement, eh bien le fédéralisme européen est beaucoup plus lourd dans ses décisions. La Chine, elle a déjà fini de subventionner son marché intérieur de l'automobile électrique parce qu'elle estime qu'il est désormais mature. Elle se concentre sur les exportations et va donc inonder le marché européen qui n'est pas prêt à cette concurrence. Pour beaucoup aujourd'hui, c'est du sabotage qu'a fait l'Union européenne. La Commission, avec cette décision, elle n'a pas joué son rôle de protection du marché européen. C'est l'avis de Célia Agostini, directrice de Clean Tech for France, un réseau d'industriels des technologies vertes. Là où on aurait attendu la Commission, c'était où sont les décisions justement pour faire face à cette concurrence déloyale et donc avoir enfin une politique commerciale qui soit forte. Et ce qui est extrêmement important et qu'on laisse toujours un petit peu dans l'angle mort, c'est le soutien à la demande, c'est le soutien aux consommateurs européens pour acheter justement des véhicules européens électriques et qu'on n'a pas vocation à subventionner des véhicules chinois qui sont subventionnés chez eux pour leur production et ensuite seraient subventionnés en Europe pour leur achat par les consommateurs européens. Donc il faut vraiment qu'on sorte de cette logique et qu'on fasse en sorte que chaque aide qui est donnée au niveau européen
servent à faire monter notre filière électrique et servent ensuite à aider le consommateur à acheter les véhicules européens. Merci Audrey pour Merci à vous. votre chronique.